À partir du verset 8. D'abord le verset 3. 1 Samuel 1, verset 3. Tu vas lire le verset 3. Alléluia. Je lis avant le Seigneur. 1, verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Cet homme montait de sa ville à Silo. Pour adorer l'Éternel des armées. Et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie. Là se trouvaient les deux fils d'Élie. Ophni et Phiné. Sacrificateurs de l'Éternel. Sacrificateurs de l'Éternel. On va au verset 8. Au verset 8 maintenant. Elkana, son mari, lui disait. Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège. Près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme. Dans l'âme, oui, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Bien aimé, tu peux t'asseoir. Au verset 11 maintenant. Elle fit un vœu en disant. Éternel des armées. Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un fils. Et si tu donnes à ta servante un fils. Je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel. Pour tous les jours de sa vie. Pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir. Ne passera point sur sa tête. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Oui. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit. Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à maintenant. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, chacun ici, plus ou moins entendu parler de cette histoire. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme qui était stérile. Et la Bible dit que c'est vrai qu'elle était stérile, mais elle était aimée par son mari. Et puis le hic, c'est qu'elle avait une rivale. Et cette rivale-là était très féconde. Alléluia. La Bible nous dit que chaque année, son mari, les deux femmes,
les enfants se retrouvaient à Silo pour aller donner un sacrifice à l'Éternel. Ils partaient louer, adorer le Seigneur comme on l'a fait ce matin. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est quand ils se retrouvent là-bas, là, c'est là la rivale Elkana, là, elle prend le temps de mortifier Anne, de distraire Anne. Pénina prend le temps de mortifier Anne, de distraire Anne, de provoquer Anne. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin-là que l'église ne soit pas un lieu pour toi de provocation. Je parle à quelqu'un. Que l'église ne soit pas un lieu pour toi de provocation. La Bible dit que quand Pénina provoquait Anna, Anne, elle se mettait à pleurer. Alléluia. Que l'église ne soit pas pour toi un lieu de pleurs. Gloire à Jésus. Que l'église ne soit pas un lieu pour toi de mortification. Parce que tu ne peux pas retrouver peut-être la personne à la maison, mais la Bible dit que c'était des rivales. Ça veut dire qu'elles vivaient ensemble. Pénina avait le temps de mortifier Anne à la maison. Mais c'est parce qu'elle était païenne qu'elle attendait dans la présence de Dieu pour mortifier Anne. Parce que, bien aimé, quand Pénina est en train de mortifier Anne dans la maison de Dieu, ça veut dire que Pénina elle-même n'est plus disposée. Gloire à Jésus. Ça veut dire que Pénina elle-même là, elle n'est plus disposée. Parce que le temps qu'elle prend pour mortifier Anne, elle ne prend pas ce temps-là pour regarder au Seigneur, pour écouter le Seigneur, pour écouter peut-être les enseignements qu'on donne dans la présence de Dieu. Alléluia. Que l'église ne soit pas un lieu de provocation pour nous les enfants de Dieu. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, si l'église devient un lieu de provocation pour toi, c'est que tu n'as rien compris. Si l'église devient pour toi un lieu de provocation, c'est que toi-même là tu es un converti. Alléluia. Bien-aimé, tu seras en train de montrer peut-être une image à quelqu'un. Mais en même temps que tu montres l'image à quelqu'un, en même temps tu es jugé par rapport à ton image. Gloire à Jésus. C'est pourquoi toutes les actions que nous posons, on doit faire attention. Parce que pendant que tu es en train de poser l'action là, tu es en train de montrer qui tu es en réalité à la personne. Alléluia. Même si tu avais raison. Gloire à Jésus. Même si tu le faisais parce que tu avais le droit de le faire, mais tu es en train de montrer une mauvaise image de toi aux gens. Si tu dois te retrouver à l'église et puis faire de l'église un lieu de causerie, un lieu de rencontre, un lieu d'amitié, bien aimé, la personne avec qui tu es en train de faire là, quand il va sortir là, ce qu'il va aller dire de toi là, c'est grave. Il est capable même de dire que, mais lui là, il est vraiment inconverti. Alléluia. C'est pourquoi ne prenons pas la maison du Seigneur là pour nos lieux de règlement de compte. Ne prenons pas la maison du Seigneur pour notre lieu de provocation. Ne prenons pas la maison du Seigneur comme Anne pour un lieu de pleurs. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu seras en train de pleurer, si ce n'est pas dans la présence de Dieu, tu es dans la distraction. Alléluia. Si tu es en train de pleurer et que tu ne pleures pas devant le Seigneur, automatiquement tu tombes dans la distraction. Parce que tous tes problèmes là te reviennent. Ta vie te revient. Et puis tu commences maintenant à pleurer parce que ta vie ne te plaît pas. Alléluia. En ce moment-là, tu n'es pas en train de prendre Dieu en témoin pour ta vie. Tu n'es pas en train de présenter ta vie au Seigneur, mais au contraire, tu es en train de présenter tes difficultés à ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ne faisons pas de la maison de Dieu un lieu où on va venir pour promener des regards, pour voir qui m'aime, qui ne m'aime pas. Alléluia. La maison du Seigneur là, c'est un lieu de rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas avec les hommes. C'est pourquoi pour que tu saches que la maison de Dieu est un lieu de rencontre avec le Seigneur, quand tu viens là, ceux qui sont là c'est des anges. Toi tu es homme. Alléluia. Parce que si tu vois ton frère comme un ange, tu ne vas pas le voir comme quelqu'un qui peut te blesser. Tu ne vas pas le voir comme quelqu'un qui t'a blessé. Mais au contraire, tu vas le voir comme quelqu'un qui te fait du bien. C'est pourquoi la maison de Dieu est un lieu de rencontre avec Dieu. Alléluia. La maison de Dieu est un lieu de rencontre avec Dieu. La Bible dit, à un certain moment de la vie là, tellement elle écoutait les mortifications de Pénina là, elle passait son temps à pleurer et ses pleurs emmerdaient son mari Elkana. Alléluia. Donc Elkana était obligé de dire à Anne que est-ce que moi là je ne suis pas mieux que des enfants? Parce que c'est le fruit de notre amour là qui produit les enfants. Alléluia.
C'est le fruit de l'amour qui donne les enfants. Donc en temps normal là, le premier amour là, ce n'est pas l'enfant, c'est le mari. Le premier amour, ce n'est pas l'enfant, c'est la femme. Et l'enfant là vient après, il est le fruit de votre amour. Gloire à Jésus. Mais Anne n'avait pas compris que l'enfant était le fruit de leur amour. Elle a oublié l'amour que Elkanah avait pour elle. Puisqu'elle était mortifiée, puisqu'elle était provoquée, puisque Pénina se moquait d'elle, Pénina la fatiguait, elle a fait de la maison de Dieu non seulement un lieu de pleurs, et puis elle a pris l'amour de son enfant qu'elle veut avoir là, plus que l'amour de son mari. Alléluia. Mais je veux revenir à quelque chose pour te dire que les situations peuvent arriver, des situations peuvent perdurer, mais il y a une seule chose qui peut te faire changer. Il y a une seule chose qui peut amener le Seigneur à réagir dans ta vie. C'est cette chose-là que nous allons penser. Alléluia. C'est pourquoi j'ai pris pour thème ce matin la prise de conscience. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui ne prend pas de conscience là, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir une délivrance quelconque. C'est pas possible. Quelqu'un qui ne prend pas de conscience là, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir une bénédiction quelconque. Alléluia. La Bible dit que Anna, quand elle s'est retrouvée à Shiloh, c'est en ce moment-là que son mari Elkanah partageait les biens. Mais on dit qu'elle avait la double portion de ce que Pénina recevait, de ce que les enfants de Pénina recevaient. Alléluia. C'est pour dire que Anna, financièrement, elle était bénie. Gloire à Jésus. Financièrement, elle était bénie. Donc, normalement, là, Anne pouvait prendre ses biens-là pour se moquer de Pénina. Elle pouvait même dire, si c'était aujourd'hui, là, tu as dit toi-même, là, tu es en train de parler, là, moi, ce que mon mari me donne, là, c'est plus que toi et puis tous tes enfants. Donc, ça, là, je ne savais pas pourquoi. Même si je n'ai pas eu d'enfants, là, je te bats. Alléluia. Même si je n'ai pas eu des enfants, là, j'ai déjà tout. Alléluia. Mais la Bible dit, elle avait le désir d'avoir un enfant. Parce qu'en Israël, là, la stérilité, c'était une honte. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, la vie qu'on vit là. Il y a des situations là qui sont pour nous une honte. Alléluia. Quand tu regardes ta vie là, quelque part là, il y a une honte dans ta vie. Il y a un manque dans ta vie. Parce que toi-même là, quand tu te mis, tu sais qu'en temps normal là, c'est pas cette vie là que je devais mener. En temps normal, c'est pas comme ça que je devais être. Alléluia. Mais bien aimé, si en temps normal, c'est pas comme ça que tu dois être, et puis tu te complètes dans ta situation là, ça veut dire que rien ne va changer. Même quand les gens même vont ouvrir ton esprit sur ce que tu es, ça ne va rien te dire. Simplement parce que tu n'as pas pris de conscience. Alléluia. Simplement parce que tu n'as pas pris de conscience. Et toutefois que tu ne vas pas prendre de conscience, ta situation va t'attendre. Alléluia. La Bible dit que chaque année, Pénina, Anne et leur mari Elkanah, les enfants se retrouvaient chaque année à Shiloh. Et Anne retournait toujours comme elle est rentrée. Pourtant, elle avait un besoin. Si tu vois Anne qui était en train de pleurer, c'est parce qu'elle avait un besoin. Alléluia. Pénina, elle n'avait pas de besoin. Elle, là, elle payait le transport pour aller mortifier. Mais Anne, elle avait un besoin. Alléluia. Elle payait le transport parce qu'elle avait un besoin. Bien aimé, quand tu regardes ta vie là, et puis tu te lèves à la maison, tu viens là, c'est parce que tu as un besoin, bien tu viens pour mortifier. En tout cas, moi, si c'est pour mortifier là, je vais attendre au carrefour du marché pour mortifier. Mais si je paye le transport et puis il vient dans la maison de Dieu, c'est que j'ai un besoin. Alléluia. Je pense que ce matin là, vous qui êtes là, c'est parce que vous avez un besoin en fait. Alléluia. Pour quelqu'un qui a un besoin, qui paye le transport, il sait comment se prendre. Il sait comment s'y prendre pour recevoir. Alléluia. Et chaque année, c'était la même chose. Et quand elle sort, elle retourne comme elle est rentrée. Parce qu'elle prenait le temps de rester dans la distraction. C'est pourquoi je vais interpeller quelqu'un ce matin. Si tu dois venir dans la maison du Seigneur pour être distrait, tu vas toujours retourner comme tu es. Alléluia. Amen. Si tu viens dans la maison du Seigneur pour regarder qui me voit pas, qui me connaît, qui ne me connaît pas,
qui m'a bien regardé, qui m'a mal regardé, bien aimé, tu vas retourner comme tu es venu. Mais si tu viens dans la maison de Dieu pour autre chose, pour une rencontre spéciale avec le Seigneur, tu vas retourner à la maison, mais pas comme tu es rentré. Alléluia. Et la Bible dit que c'est le jour où Anne a pris conscience qu'elle ne doit plus retourner comme elle est venue. Elle doit arrêter tout ce qui est mortification, tout ce qui est moquerie, tout ce qui est raillerie, tout ce qui est critique là. En ce moment-là, elle a pris conscience et puis elle s'est assise. Elle a commencé à dire, bon, c'est le moment pour moi de faire taire tout ce qui est ri. Bien-aimé, est-ce que quand tu viens dans la maison du Seigneur là, tu te dis que tu viens faire taire tout ce qui est moquerie? Parce que quand on te regarde, on regarde tes enfants, on regarde ta famille. Bien-aimé, vous êtes un sujet de moquerie pour le quartier. Souvent même, toi-même, tu es un sujet de moquerie pour ta famille. Parce que quand on te regarde, on se dit que tu ne vaux rien. Quand on se regarde, on se dit que tu ne peux rien devenir. Quand les gens te regardent, on dit, oh, c'est là, ou bien celui-là. Mais c'est toute sa vie qui est là. Alléluia. Tu entends bien. Ou bien lui là, il ne va pas changer. Tu entends bien. Mais quand tu viens dans la maison du Seigneur, au lieu de prendre conscience pour dire que moi, ce qu'ils sont en train de dire de moi, là, il faut que ça s'arrête. Tu dis non, je suis Pénina. Alléluia. Tu dis non, moi là, je suis Pénina. En fait, je ne suis pas venu recevoir quelque chose, mais je suis venu affliger un cœur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, pendant que tu seras en train d'affliger le cœur, ton cœur sera affligé. Alléluia. Pendant que tu seras en train de faire du mal là, bien aimé, tu vas retourner avec les mêmes douleurs à la maison. Alléluia. Pendant que tu seras en train de faire pleurer quelqu'un, bien aimé, quand la personne va finir de pleurer, tu vas pleurer aussi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi faisons attention. Faisons beaucoup attention. Faisons vraiment attention à notre manière de marcher. La Bible dit que c'est Achille qui se retrouvait. Ça veut dire que c'est dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas te dire que moi là, je suis toujours dans la présence de Dieu. Moi là, je suis zélé. Moi là, je fais les choses de Dieu. Moi là, j'aime Dieu. Mais bien aimé, quelle est ta manière d'aimer Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu en faisant du mal aux autres? Est-ce que tu viens dans la présence de Dieu pour affliger un cœur? Ou bien tu viens dans la présence de Dieu pour recevoir quelque chose comme Anne l'a fait? Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose qui peut nous amener à prendre conscience. Qu'est-ce qui peut t'amener à prendre conscience de ta situation? Pour Anne, c'était sa situation de stérilité qui l'a amené à prendre conscience. Mais toi, tu es là ce matin-là. Qu'est-ce qui t'amène à prendre conscience? C'est ce que tu vis là. C'est ça qui va t'amener à prendre conscience. À moins que tu viennes de problème. Est-ce que ici là, quelqu'un va se dire que moi, je me suis levé matin là, je n'ai pas de problème. Depuis que je suis né, je n'ai pas de problème. Bien aimé, même si tu n'as pas de problème actuellement, c'est la rentrée. Amen. Alléluia. Même si tu n'avais pas de problème, jamais, actuellement c'est la rentrée. Donc, la période là nous donne des soucis. Alléluia. Pour Pénina, c'était sa situation de stérilité. C'était les moqueries qu'elle vivait. C'était les railleries qu'elle vivait. Bien aimé, est-ce que pour toi là, ce n'est pas la situation de tes enfants? Alléluia. Même si tes enfants sont hyper intelligents, et puis les gens commencent à dire que ces enfants ils sont voyous, ça devient un problème pour toi. Alléluia. Même si tes enfants sont hyper intelligents, tes enfants sont en train de travailler, et puis quand tu regardes là, leur vie ne ressemble à rien, ça devient un problème pour toi. C'est vrai, on est à la maison, nous on est là-bas avec nos enfants, donc on connaît les réalités. Alléluia. Bien aimé, l'enfant peut être dehors comme un ange. Et puis à la maison, il ne te respecte même pas. Ça devient un souci pour toi. Alléluia. Pour Anna, c'était la stérilité. Pour Anna, c'était ce que les gens disaient d'elle. Mais toi, pour toi, là, c'est quoi? Il faut regarder ce matin dans ta vie, là. Et puis tu vas commencer à prendre conscience. Parce que la prise de conscience, là, a amené Anna à dire que c'est trop.
ma situation doit changer. C'est trop. Ma vie doit changer. Bien-aimé, est-ce que quand tu regardes ta situation là, tu te dis que moi là, ma vie doit changer? Quand tu regardes ta situation là, est-ce que tu te dis que moi là, je ne dois plus être la même personne? Quand tu regardes ta situation, c'est pareil pour les élèves. Bien-aimé, quand tu regardes ta situation, mais quand on commence à parler, on dirait qu'on est en train de faire par la vertu. Mais bon, ça là, tu ne vois pas. Seigneur, depuis le temps, à quand ma victoire? À quand mon élévation, Seigneur? À quand ma richesse? Bien-aimé, tu n'as même pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de crier. Seigneur, voilà ma situation. Seigneur, je suis fatigué des moqueries. Je suis fatigué des railleries, Seigneur. Aide-moi. Seigneur, change mon histoire. On n'attendait pas ce que Anne disait. Mais quand tu regardes ce matin dans ta vie, tu peux parler en ton cœur. Seigneur, voilà ma situation. Seigneur, voilà ma vie. Alléluia. Amen. Seigneur, voilà ce que je vis. Seigneur, voilà la vie de mes enfants. Seigneur, voilà la vie de mon époux. Seigneur, voilà la vie de mon travail. Seigneur, voilà la vie de ma famille. Bien-aimé, quand tu seras en train de parler comme ça au Seigneur, le Seigneur sait que tu as pris conscience et qu'il doit changer quelque chose dans ta vie. Seigneur, voilà la vie des enfants que tu m'as donné. Bien-aimé, quand c'est bon, c'est pour nous. Quand ce n'est pas bon là, on ne veut plus prendre. On veut même chasser. Or, on a la capacité de prendre conscience et de présenter ces enfants-là à Dieu. Alléluia. On a la capacité de prendre conscience et de présenter ces enfants-là à Dieu. Parce que quand tu seras en train de présenter tes enfants à Dieu, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, prends mes enfants et transforme-les. Alléluia. Quand tu seras en train de présenter ta situation au Seigneur, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, change ma situation. Alléluia. Mais nous, on n'a pas tendance à dire à Dieu de changer notre situation, mais on a tendance à accuser. Bien aimé, Anna, elle pouvait accuser Pénina. Parce que Pénina l'amenait à s'éloigner de Dieu. Elle pouvait accuser Pénina. Mais au lieu d'accuser Pénina, elle préfère parler au Seigneur pour que le Seigneur change sa vie. Je veux dire à quelqu'un que tes plaintes là ne vont rien faire. Tes accusations ne vont rien faire. Tu es dans une situation, présente la situation à Dieu. Il y a quelque chose qui te fait mal, présente à Dieu. Même si tu connais la provenance de cette chose, la présente à Dieu. Il faut dire à Dieu, Seigneur, voilà ce que je vis, voilà l'injustice que je vis, voilà les moqueries que je vis, voilà les railleries que je vis, Seigneur. Il faut changer ma situation. Il y a quelque chose même qui me vient à cœur. Parce que souvent, on a eu des enfants où on n'est pas resté avec le père. Et quand le père ne veut pas s'occuper de l'enfant, là, ça devient un sujet de conversation. Bien aimé, il a le plein droit de s'occuper de son enfant. Donc quand c'est comme ça, là, tu dis à Dieu, Seigneur, voilà la situation de mon enfant. Voilà que son père m'a coulé d'eau, Seigneur, intervient. Bien aimé, la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Si tu présentes le cœur de cet homme-là à Dieu, le Seigneur va transformer son cœur. Le Seigneur va se jouer de son cœur pour que la personne se souvienne de son enfant. Alléluia. Mais on se dit que non, comme il n'a pas fait là, non seulement tu vas le maudire, et puis tu vas dire à ton enfant, toi si tu travailles, que tu donnes l'argent au monsieur. Bien aimé, quand il va travailler, il va lui donner l'argent. Il va se cacher pour aller le voir quand il va commencer à travailler. Et puis même quelqu'un qui travaille qui a son argent, puis il a invité son papa, toi tu as dit quoi? Alléluia. Présente le cœur du monsieur à Dieu. Seigneur, voilà le cœur du père de mon enfant. Transforme son cœur. Qu'il se souvienne de ses enfants. Mais sinon, le fait de monter les enfants là, tu n'as rien fait. Parce que l'enfant, pendant que tu seras en train de payer son école là, que tu le montes, il va accepter. Mais quand il va commencer à travailler là, il va commencer à te faire la morale, il va commencer à t'enseigner. Ah, maman, toi aussi, tu es chrétienne, non? Mais est-ce que quand les chrétiens là sont comme ça, ils se comportent? L'enfant va, même tu as parti même là, tu as fait pour t'aider le monsieur dans le salon. Si tu veux, tu t'en vas. Sinon, le monsieur, il n'a rien payé, il est à l'aise.
Alléluia. C'est pourquoi il faut présenter le cœur du monsieur à Dieu. Pour que le monsieur se souvienne de son enfant. Sinon, ce que tu vas dire là, ce n'est pas ça qui a fait que l'enfant ne va pas regarder papa. C'est son sang. Alléluia. Présente le cœur de cet homme-là à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, je te présente le cœur de celui-ci-là. Transforme son cœur pour qu'il s'occupe de son enfant. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'ai dit qu'on cherche la face du Seigneur. On rentre en intimité avec Dieu. Alléluia. On change sa manière de prier. Gloire à Jésus. Si tu attendais de faire des prières d'ensemble là, c'est le moment de te retirer. Alléluia. À Shiloh, tout le monde venait, mais chacun venait pour son problème. Gloire à Jésus. Dans la maison de Dieu, nous tous on vient, mais chacun vient pour son problème. Alléluia. Après la prière d'ensemble là, toi il faut chercher à rentrer en intimité avec Dieu. Amen. Parce que quand tu vas venir faire la prière d'ensemble, c'est vrai, les sujets qu'ils vont donner là, ça peut ne même pas être, ça peut ne pas toucher ton sujet. Alléluia. Le Seigneur peut nous accorder des bénédictions collectives. Mais pour les bénédictions individuelles, là, bien aimé, rentre en intimité avec Dieu. Alléluia. Tu peux avoir un groupe de prière. Tu peux avoir des amis avec qui vous partagez vraiment des sujets de prière. Mais bien aimé, pour ce qui est ton cas spécial là, présente au Seigneur. Parce qu'il y a des sujets que tu ne peux pas présenter peut-être à ton ami, même si c'est ton ami intime. Alléluia. Donc c'est à toi de rentrer en intimité avec le Seigneur. C'est parce qu'aujourd'hui là, on est chrétien mais on parle beaucoup, c'est pourquoi. Sinon il y a des sujets là que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Imagine par exemple, on te dit que ton mari est malade. Ton mari a le sida. Bien aimé, est-ce que ça c'est un sujet que tu vas partager avec quelqu'un? Mais si tu ne partages pas ce sujet avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des sujets que tu peux ne pas partager avec les gens. Ça peut être votre sujet d'intimité. Tu peux ne pas partager avec les gens. Alléluia. Ça peut être la situation que tu vis. Tu peux ne pas partager avec les gens. Bien aimé, les gens peuvent te regarder comme quelqu'un pour qui ça va bien. Mais toi-même en réalité, tu sais que ça ne va pas. Tu vas aller expliquer aux gens que non, moi j'ai pris crédit à un magouille. Quand on me donne mon argent, tout rentre là-bas. Tu peux dire ça. Ou bien même, je prends un exemple simple. Ton mari est en prison. Et puis personne ne sait que ton mari est en prison. Bien aimé, tu peux aller voir ta soeur pour dire, ils ont mis mon mari en prison. Alléluia. Tu peux aller dire à ta soeur que non, actuellement mon mari a volé, il est en prison. C'est un sujet que tu peux garder. Prier seul. Alléluia. C'est de même que la situation que tu vis là. Tu peux garder le sujet et prier seul. Alléluia. Tu n'as pas besoin de présenter ça au Seigneur, aux hommes. Tu n'as pas besoin d'expliquer aux hommes. Mais tu peux rentrer en intimité avec le Seigneur. Amen. Mais cela part de la prise de conscience. Amen. Bien aimé, celui qui prend conscience là, c'est quelqu'un qui couvre sa vie, qui couvre sa nudité. Alléluia. Parce que si tu as pris conscience que tu commences à parler, en fait, c'est ton cœur, ta pensée, ta conscience qui va commencer à travailler. Mais bien aimé, il y a des gens même qui sont là, qui vivent comme ça. Il n'y a pas de délivrance sans prise de conscience. Alléluia. Parce qu'on disait que la délivrance d'un sorcier là, c'est la volonté. Alléluia. Ce n'est pas la prière. C'est la volonté, c'est la prise de conscience. Alléluia. C'est la prise de conscience. Tu ne peux pas être sorcier et puis tu as dit tu attends que quelqu'un te délivre. Bien aimé, c'est par la prise de conscience que tu vas recevoir ta délivrance. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu et que tu ne prends pas conscience devant les situations, là, ça sera difficile pour toi. Alléluia. Ça sera difficile pour toi. Parce que quand tu te retrouves en assemblée, ça va. Mais quand tu te retrouves seul, ça ne va pas. Bien aimé, dans ce cas-là, commence à prendre conscience et dis-toi que ce n'est pas normal. Ça doit changer. Alléluia. Tu es dans une relation depuis longtemps. Ça ne change pas. Tu ne prends pas conscience aussi pour dire que non, ça là, il faut que je prenne conscience pour que ça change. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu vis là, c'est par ta prise de conscience que ça va changer. Ce que tu vis là, c'est par ta prise de conscience que ça va changer. Alléluia.
Quand tu te dis que non, moi là, je ne peux plus être la même personne. En ce moment, tu es en train de prendre conscience. Tu dis, moi là, ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui là, ça me fait mal, donc ma vie doit changer. Alléluia. La semaine passée comme ça, que notre vie peut changer. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu que tu ne prends pas conscience là, ta vie va demeurer. Alléluia. Ta vie va demeurer la même. Si tu es un enfant de Dieu, tu es dans la maison du Seigneur et puis tu ne prends pas conscience, bien aimé, ce pourquoi on t'accuse là, tu vas rester dans cette accusation là jusqu'à ta mort. Alléluia. Même pour la repentance, ce n'est pas prise de conscience. Pour la restauration, ce n'est pas prise de conscience. Pour la délivrance, ce n'est pas prise de conscience. Mais si tu es un enfant de Dieu que tu ne prends pas conscience, bien aimé, on va toujours t'appeler païen en fait. Mais je prie même que les hommes t'appellent païen. Sinon, si c'est Dieu qui t'appelle païen là, ça veut dire que tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. C'est pourquoi la prise de conscience là est importante dans notre marche chrétienne. Alléluia. Parce que pour Anne, on a parlé des bénédictions. Mais je viens te parler aussi du royaume des cieux. Pour hériter du royaume des cieux, ce n'est pas prise de conscience. C'est vrai. On était sans péché. Mais nous-mêmes, par notre volonté, on a péché contre le Seigneur. Mais bien aimé, est-ce que quand tu pêches contre le Seigneur là, tu réalises que ce que tu es en train de faire là n'est pas bon? Et tu prends conscience pour dire non, je dois arrêter ça, je dois sortir de cette situation. Tu es chrétien, tu es dans une situation où tu demeures là-dedans. Et puis tu te complais là-dedans. Et même quand on parle de toi, elle parle mal, hein? Ça te fait rire. Non, celle-là, tiens, sa bouche est sale. Tu es contente. Tu es contente. Celle-là, non, pourquoi elle ne reste pas à l'étranger? Bien aimé. C'est vrai. Ta bouche est sale. Pourquoi elle ne reste pas à l'étranger? Mais tu vas aller répondre devant le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a donné le temps de laver ta bouche. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a donné le temps de laver ta bouche. C'est vrai, il nous prend l'état brut. Mais bien aimé, quand il te prend là, toi-même là, accepte d'être façonné. Alléluia. Le Seigneur, quand il va venir te prendre là, il ne va pas te donner le temps d'aller te laver ceci, cela. Mais bien aimé, quand tu vas rentrer dans sa présence là, commence à toi-même là, rentrer en intimité avec lui. Toi-même là, commence à te laver. Toi-même, commence à accepter la délivrance. Parce que j'entends des gens qui ont commencé à dire que j'étais comme ça et puis Dieu m'a pris. C'est vrai. Tu étais comme ça, il a besoin de toi. Bien aimé, mais pour le royaume des cieux là, le Seigneur va te dire qu'il ne t'a pas créé comme ça. C'est pourquoi faisons attention. Alléluia. Faisons attention. Pendant que les hommes seront en train de t'acclamer, bien aimé, peut-être même que le Seigneur ne te connaît pas. Alléluia. Pendant que Elkanah est en train de faire Atalakou de Anna, bien aimé, si Anne ne s'était pas rapprochée de Dieu, le Seigneur ne la connaissait pas. Alléluia. Le Seigneur savait qu'elle avait un problème, mais il se disait que Anne elle-même, elle n'a pas de problème. Alléluia. C'est ta manière de présenter ta situation au Seigneur qui va amener le Seigneur à réagir dans ta vie. Et c'est par la prise de conscience. Alléluia. Pourquoi nous devons maintenant chercher à prendre conscience du moins? Pourquoi nous devons chercher à prendre conscience? Alléluia. Nous devons chercher à prendre conscience parce que la conscience là produit des résultats positifs. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va prendre conscience et puis qui va demeurer dans sa situation. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre conscience pour dire que moi là je dois chercher à faire quelque chose. Et puis le Seigneur ne va pas bénir ce qu'il va faire. Il a demandé à Moïse, il dit qu'est-ce que tu as en main? Moïse dit que j'ai un bâton, il dit il faut déposer. C'est à partir du bâton de Moïse qu'il a fait des miracles. Bien aimé, tu ne vas pas prendre conscience pour dire que je ne peux plus rester à la maison, être en train de dormir ou bien regarder Novelas. Et puis le Seigneur va te dire qu'il ne peut pas changer ta vie. Tu ne peux pas prendre conscience pour dire que moi là, ma situation doit changer. Te rapprocher de Dieu. Et puis le Seigneur ne va rien faire. Peut-être que hier, tu travaillais, mais tu n'arrivais pas à économiser. Bien aimé, tu ne peux pas prendre conscience pour dire, moi là, je vais commencer à économiser 5 000 par mois. Et puis le Seigneur ne va pas bénir cela. Alléluia. Par
la prise de conscience, on a de bons résultats. Alléluia. Par la prise de conscience, on a de bons résultats. La prise de conscience provoque l'exaucement. Alléluia. La prise de conscience, ça provoque l'exaucement. Bien aimé, tu ne peux pas te dire que non, j'ai pris conscience. Et puis tu ne seras pas exaucé. Tu ne peux pas te dire que j'ai pris conscience. Je présente ma situation à Dieu et puis tu ne vas pas être exaucé. Si le Seigneur te donne la force de prendre conscience, alors le Seigneur va t'exaucer. Alléluia. La Bible dit que le jour où Anne s'est dit que non, ça suffit, et elle allait dans la présence de Dieu, elle a pris conscience, elle allait dans la présence de Dieu, c'est en ce moment-là que le Seigneur lui a dit. Élie d'abord lui a demandé, toi-même là, ce que tu es en train de faire là, c'est bon, ça te plaît. Comme quelqu'un pouvait nous dire, quand vous faites comme ça vous plaît. Ce que tu es en train de faire là, ça te plaît. Comme à toi tu as un problème et puis c'est quoi tu bois. Bien aimé, ça là, ça l'air à quoi un problème. Je disais hier au groupe musical que quand tu as... Les gens n'ont pas dit que tu aimes qu'on te regarde. Alléluia. Ils n'ont pas dit que tu aimes trop ça. Bien aimé, personne ne connaît ton problème. Personne ne connaît ton problème. Tu ne peux pas venir te rapprocher de Dieu, te démarquer des autres, et puis le Seigneur ne va pas agir dans ta vie. La Bible dit que Élie lui a dit, toi, tu as un problème, hein, mais c'est toi qui es toujours saoulé. Donc tu as bu encore aujourd'hui. Ça veut dire que quand elle venait toujours, elle buvait. Alléluia. Elle buvait, elle dansait, elle riait bien, bien, partait à la maison. Quand elle finit de pleurer là, quand il est l'heure de manger, elle mange bien. Elle boit vin. Elle est saoulée maintenant, et puis elle commence à dire n'importe quoi. Et puis elle s'en va. Sinon, Élie ne va pas lui demander, donc toi tu es là, tu as bu encore. Alléluia. Bien aimé, on nous identifie par notre caractère. Gloire à Jésus. Donc le jour quand tu seras en train de te rapprocher de Dieu là, les gens vont se dire que tu es en train de te faire voir. Alléluia. Quand tu seras en train de te rapprocher de Dieu là, les gens peut-être vont se dire que celle-là, je sais qu'elle est en train de préparer un coup pour aller faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Les gens ne sont pas obligés de savoir ce que tu es en train de faire en réalité. Gloire à Jésus. Donc même quand ils vont sortir des paroles pour te choquer, bien aimé, que ces paroles-là ne te choquent pas. Quand ils vont sortir des paroles pour te décourager, parce que hier c'était Pénina, mais ce jour-là c'était le prophète lui-même. Alléluia. Mais en temps normal là c'est choquant. Parce qu'elle a fini de pleurer pour Pénina et puis le prophète va venir dire qu'elle est saoulée, mais ça la même là, c'est qu'elle allait très pleurer. Mais bien aimé, quand il est temps que le Seigneur t'exauce là, tout ce qui est raillerie là, tu n'entends plus. Alléluia. Tout ce qui est moquerie là, tu n'entends plus. Tout ce qui est provocation là, tu n'entends plus. Il était temps que le Seigneur la visite. Elle avait pris la résolution de rentrer en intimité avec Dieu. Donc ce que le prophète a dit là, elle n'a pas vu ça comme un problème. Alléluia. Bien aimé, quand tu vas prendre conscience là, tout ce qu'on va te dire là, tu ne vas pas voir ça comme un problème. Parce qu'il y a des gens qui sont convertis. Hein. Il y a des gens qui sont très spirituels. Mais quand il s'agit de leur dignité, là, ils ne jouent pas avec. Quand tu leur dis quelque chose comme ça, là, attends, c'est pas parce que je vais être un peu spirituel, toi tu vas me parler comme ça. Bien aimé, la Bible dit que Anne n'a même pas regardé à ça. Quand il lui a dit là, que toi tu es saoulé, donc toi tu ne vas pas prendre conscience. Tous les jours c'est comme ça, tu vas boire. Anne lui a dit, je ne suis pas saoulé, hein. C'est mes problèmes qui me font parler comme ça. Sinon je n'ai même pas bu. Alléluia. Est-ce que tu es là et puis tu peux dire à peut-être quelqu'un qui veut te décourager que ce que tu es en train de dire là, je ne me retrouve même pas là-dedans. Où est-ce là? Je veux rentrer en connexion avec Dieu. Amen. Ce qui est nous notre problème en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'on a tendance à tout écouter. On a les yeux ouverts sur tout, on a les oreilles ouvertes sur tout. Bien aimé, je veux interpeller quelqu'un. Parce que quand tu vas commencer à rentrer en intimité avec Dieu, il y aura des paroles de découragement qui vont venir. Amen. Quand tu vas te disposer, si tu avais l'habitude peut-être de parler avec quelqu'un, le jour où tu vas dire que aujourd'hui là je vais me disposer, la personne va te dire attends, avec tout ce qu'on t'a fait là, toi tu veux te disposer ici là. Faut quitter. Quand quelqu'un te parle en train, tu n'entends pas. Ce que j'apprends de toi là, c'est beaucoup. Hein. Alléluia. Bien aimé, c'est le temps de ton exaucement. Quand quelqu'un va
venir vouloir te choquer là. Parce que tu as pris conscience. Bien-aimé, c'est que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Je vais interpeller quelqu'un ce matin. Parce qu'on est beaucoup tombé dans la distraction. Pendant que tu seras en train de rentrer en intimité avec Dieu là, quelqu'un peut venir te dire que toi là même là-haut, toi tu étais plus là, tu es parti jusqu'à... Aujourd'hui tu viens maintenant, tu es en train de sauter, ce n'est pas emmerder les gens. Bien aimé, le Seigneur veut t'exaucer. Parce que quand tu étais à la maison là, tu as réfléchi et puis tu t'es dit non, moi là, il faut que je reprenne la voie du Seigneur. Moi là, il faut que je m'attache véritablement au Seigneur. Moi là, il faut que je présente mon problème au Seigneur. Bien aimé, quand tu seras en train de présenter ce problème là au Seigneur, il y a des paroles de découragement qui vont venir. Je vais dire à quelqu'un qui prend conscience n'est jamais découragé. Alléluia. Quelqu'un qui prend conscience n'est jamais découragé. Moi je connais des enfants qui ont laissé l'école. Et puis après ils viennent. Et puis ils disent non, moi je vais aller à l'école. Alléluia. Bien aimé, tout ce que tu vas entendre comme parole de découragement, pourquoi ça va te décourager? Parce que le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Alléluia. Le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle histoire pour Anne. Alléluia. Le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle histoire pour Anne. Le Seigneur est en train de dire à Anne, comme tu as pris conscience, alors je vais te visiter. Comme tu as pris conscience, alors je vais te bénir. Alléluia. Si Anne avait les oreilles ouvertes, si ce qui se disait, bien aimé, elle allait encore perdre sa grâce. Bien aimé, dans la prise de conscience là, on se prive de nourriture. Parce que la Bible dit que quand elle a fini, Élie l'a béni, quand elle est partie, elle a mangé, elle a connu son mari et puis elle est tombée enceinte. Alléluia. La prise de conscience là nous rapproche de Dieu et nous amène dans un temps de jeûne et de prière sincère. Alléluia. Bien aimé, si tu prends conscience que tu te rapproches de Dieu, si le Seigneur te met à cœur de jeûner, jeûne. Parce que nous aussi, c'est notre problème qu'elle a. Le Seigneur même peut te mettre, peut te convaincre de jeûner, puis tu as dit que c'est le diable qui te parle. Alléluia. Simplement parce qu'on aime manger. La Bible dit que quand elle a fini, elle est rentrée dans le temple. Elle est restée dans le temple. Quand elle est sortie, elle est partie, elle a mangé, elle a connu son mari, elle est tombée enceinte. Alléluia. Et même quand le prophète a demandé à Anne là, il lui a dit que toi quand tu vas arrêter de boire, elle lui a dit que ce que je suis en train de faire là, si tu me vois durer là, je suis en train de parler au Seigneur, c'est la douleur de mon cœur là qui me fait parler comme ça au Seigneur. Bien aimé, celui qui prend conscience n'a pas peur de la présence de Dieu. Celui qui prend conscience ne fuit pas la présence de Dieu. Alléluia. Parce que le rentrer en intimité avec lui, tu rentres et puis tu es pressé de sortir. Bien aimé, c'est les œuvres du diable. Souvent tu es en train de te laver. Et puis le Seigneur te dit, quand tu finis de te laver, il faut m'adorer. Dès que tu sors de la douche en même temps, ta camarade va venir t'appeler. Alléluia. Quand toi aussi, depuis tu allais te laver, tu es là-bas. Et j'arrive, quand tu ouvres la porte, tu sors. Bien aimé, c'est Pénina. Alléluia. C'est les œuvres de Pénina. Parce que tu es dans la maison, tu dis je m'en vais me laver. Quand je finis de me laver, il faut que j'adore le Seigneur. Ça nous arrive ici. Tu finis, tu dis quand je vais finir, il faut que je prie le Seigneur. Bien aimé, dès que tu finis, ton téléphone sonne. Adieu, que le Seigneur te bénisse. Ton téléphone sonne et tu prends ton téléphone, tu commences à communiquer. Tu as oublié que tu dois prier. Bien aimé, c'est les œuvres de Pénina. Alléluia. Pénina était là pour nous éloigner du Seigneur. Pénina était là pour nous faire tomber dans la distraction. Bien aimé, par la prise de conscience là, tu ne peux pas tomber dans la distraction. Tu ne peux pas céder aux provocations. Alléluia. Et quand tu prends la peine même de dire aujourd'hui là je vais prier, c'est une amie de longue date, un ami de longue date qui va t'appeler. Ah, Joe, il y a longtemps tu es où? Pardon, descends, je suis en bas. Tu t'habilles en même temps, tu as oublié la prière, tu descends.
Le jour même, tu prends la résolution pour dire aujourd'hui, je vais jeûner là. Quand ton mari envoie le plat à la maison comme ça, tu dis ouais. Alléluia. Le jour que tu prends la résolution, tu dis aujourd'hui, je vais me rapprocher de Dieu. Parce que c'est des choses qui nous arrivent. Mais quand on regarde, on se dit que c'est normal. Bien aimé, ce n'est pas normal. Par la prise de conscience, parce qu'avant même de dire que je vais prendre le moment là, tu as réfléchi à ta situation. Tu te dis non, mais ça, mais pourquoi ce n'est pas normal? Mais pourquoi ça là, c'est comme ça? En ce moment là, tu commences à dire en ton cœur, moi là, il faut que je prenne un moment. Moi là, il faut qu'aujourd'hui là, je rentre dans la présence de Dieu. Bien aimé, quand tu prends la résolution comme ça là, Pénina va venir. Pénina va venir, elle est vraie plat. Tu es au travail, tu te dis que moi là, ma situation ne me plaît pas, il faut que je rentre en intimité avec Dieu. Quand il vient même là, c'est le plat que tu aimes là, madame a fait, puis ça y est là. Bien aimé, c'est les œuvres de Pénina. C'est les œuvres de Pénina. Je vais interpeller quelqu'un ce matin. Quand tu vas commencer à prendre conscience, ça ne sera pas simple. Quand tu vas commencer à prendre conscience là, en fait, ça ne sera pas normal. Parce qu'il y aura des obstacles. Il y aura des situations qui vont se présenter à toi. Il y aura des accusations même à ton égard. Alléluia. Peut-être des choses même que tu avais fait qui étaient cachées. Quand toi tu dis que moi je prends la résolution, c'est en ce moment ces choses vont sortir. Et tout le monde va savoir. Bien aimé, c'est pour te distraire. Je dis toujours que les situations qui vont se présenter à toi. Quand tu vas commencer à prendre conscience, et puis tu vas te dire que non, ma vie là, ce n'est pas normal. Il y a des situations qui vont se présenter à toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin là, il faut regarder dans ta vie. Combien de fois tu as voulu prendre conscience et puis tu as échoué? Il y a des gens qui ont le sous-ministère d'intercesseur. Ils sont là même et puis ils entendent, va prier. C'est en ce moment-là, ils ont leurs besoins. Non, je dois préparer. Je dois vendre. Je dois compter l'argent. Je dois sortir. Je dois parler à l'enfant. Bien aimé, c'est les œuvres de Pénina. Je ne dis pas que ces personnes-là sont péninaires, mais c'est les œuvres de Pénina. C'est pourquoi quand tu veux faire là, il y a toujours un obstacle. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il faut regarder dans ta vie. Il faut regarder dans ta vie. Il faut commencer à regarder dans ta vie. Combien de fois tu as pris conscience et puis tu as été découragé? Combien de fois tu as pris conscience et puis tu as été empêché? La prise de conscience nous amène à la réelle délivrance. Alléluia. À la parfaite délivrance. Alléluia. Bien aimé, tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas être délivré. Je l'ai déjà dit. Je reviens là-dessus. Tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas être délivré. Alléluia. Si tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas travailler. Alléluia. Tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas te marier. Bien aimé, si tu ne prends pas conscience, ton foyer ne peut pas être stable. Ce n'est pas la magie. Même si tu allais voir un marabout, ça va se gâter après. Si tu allais voir un féticheur, après là, ça va se gâter. Donc la réelle stabilité, c'est en Jésus. Donc si tu es en parlant avec Jésus là, bien aimé, va au village comme l'homme de Dieu le dit. Si tu es en parlant avec Jésus, il faut aller au village. Parce que ce matin là, le groupe musical est en train de chanter leur cantique d'adoration. Quand je regarde ma vie passée, bien aimé, on a tous un passé ici. Quand tu regardes ta vie, et que tu regardes ta vie aujourd'hui là, est-ce qu'il n'y a pas de changement? Alléluia. Le Seigneur là, il est le meilleur transformeur. Alléluia. La transformation de Dieu est parfaite, est réelle, est palpable. Alléluia. C'est pourquoi là où les gens t'avaient abandonné, c'est pourquoi là où les gens t'avaient méprisé, bien aimé, par la prise de conscience là, tu auras de la valeur. Alléluia. Là où les gens avaient dit que c'était fini pour toi, tu ne vaux rien. Bien aimé,
par la prise de conscience, ta situation va changer. Et ces mêmes personnes-là reviendront pour glorifier le nom du Seigneur dans ta vie. C'est pourquoi si tu es là, que tu ne veux pas prendre conscience, je t'interpelle ce matin. Parce que quand tu vas prendre conscience, les gens vont glorifier le Seigneur. Quand tu vas prendre conscience, par ton témoignage, les gens vont glorifier Dieu. Alléluia.